On continue avec le tour des cantons suisses avec Vaud. Aujourd'hui, on va aller dans un village mousseux et rafraîchissant. Bière. Oui, ça existe vraiment. Pour célébrer ça, j'ai acheté une boisson locale, j'ai acheté une bière. Mais on va la sortir du sac seulement une fois qu'on arrive à destination. Et les vrais savent quelle est la destination. On va à la citadelle de François Montaut. Comme on dit dans la région, purée, il fait une tchaffe ici. Puis c'est qu'il y a une trotte. 3 km et demi, allez, simple. Hein. Je pleure salé, quoi. Tellement je suis... Vous entendez comme ça, canarde? Tac, 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 vous entendez? Eh oui, parce que la bière, en Suisse, il y a l'armée suisse. La place d'armes de bière. Je garantis que les bistrots du village tiennent que grâce à cette caserne. C'est moi qui vous le dis. Enfin, c'est mon grand-père qui le dit aussi. Tout le monde le dit. Le canton de Vaud, c'est un endroit qui a beaucoup évolué, disons, de manière un peu progressiste, on va dire. Il y a assez peu même de villages qui sont restés, qui ont toujours cette atmosphère authentique de village vaudois, voilà, avec les volets verts, avec le café du commerce, avec les vaches, tout. Et Bière, c'est le village le plus grand qui remplit ces critères. Il y a plein de petits villages encore, disons, préservés, mais le plus gros, qui a des commerces et tout, c'est quand même Bière. D'ailleurs, c'est une des rares régions de Suisse romande où les villages sont assez éloignés les uns des autres. 3 à 4 km des fois. Grande citadelle de Montaut-François, 1 minute. On y est presque. Je veux faire quelque chose qui monte, tout comme les arbres montent, pour chercher la lumière. Comme si un peuple foisonnant de vie avait bâti ici sa capitale, qu'il avait décorée de symboles importants. Voilà un petit plan introductif de ces archétypes, pour la plupart liés à la création, à la volonté et à l'élévation. François Montaut, admirez-moi ce commerce. Là, on est dans de l'héroïque fantasy vivante. Dommage que l'artiste soit pas là. Ça fait 3 jours que j'essaie de l'atteindre, j'ai pas réussi. Mais enfin bon, il est peut-être occupé, peut-être en vacances. Et voilà quoi, moi je suis passé il y a 1 année. Et ben voilà, il a son établi là. C'est tout de l'argile, voire même du béton, je crois. Je sais plus, la première version elle était en argile. Et voilà. C'est vrai qu'il y a des détails partout, là. Il y a des têtes de mort, il y a un squelette, là, il y a un chevalier qui a battu. Ouais. Moi, il m'avait dit, puisqu'il y a son établi là-bas, qu'une tour comme petite comme celle-ci, avec le chapeau, il mettait environ 3 minutes à la faire. Ah ouais, ben... Bon, là, on multiplie par un certain nombre de jours, quoi. Ouais. Ça, c'est l'ossature, un squelette, c'est le fil de fer. Ouais, ça, c'est le work in progress. Ouais. Ah ben, les tours qui mettent 3 minutes à faire. Je suis venu ici aujourd'hui, malgré la chaleur étouffante, pour saluer le geste, l'initiative de l'artiste. Merci François d'avoir réenchanté un peu nos forêts avec un peu d'héroïque fantasy, de médiéval fantastique qui parle à notre âme suisse, notre âme européenne. Ça parle à mon âme, on a envie de regarder ça pendant 2 heures, ce que je vais pas faire parce qu'il fait vraiment trop chaud. Mais voilà, il y a des fils électriques, c'est tout illuminé. Pendant le mois de juillet, il illuminait ça, il venait peut-être même raconter des contes, je sais pas. Vous êtes sûrement venus avant moi, et vous savez ce qui s'est passé. Alors voilà, moi c'était juste pour dire que j'ai connu François Montaut, j'ai rencontré une fois, mais je l'ai connu parce que il a trouvé ma musique sur internet, Bards in Exile, Bard en exil pour les francophones, et il a voulu simplement utiliser ma musique dans une de ses vidéos. Alors pour célébrer donc en l'honneur de ce travail, c'est magnifique quoi, tous les ajouts qu'il y a eu en 1 année, j'ai fait un petit chant que je vais entonner ici pour finir la vidéo avec des vues de la citadelle. C'est un palais qui trône là-haut sur les coteaux, perché sur une muraille au-dessus d'une gravière. Il est fait de 1000 tours et d'autant de créneaux, autant d'ornières.
Il a apporté vie à un pays paumé que personne ne visitait sauf les militaires. Et pour sa nouvelle gloire, laissez-moi le nommer le château de Bière. Jadis, au bord d'un grand ruisseau fut érigé un premier château tout fait de mottes de terre. Il semblait une excroissance du lit asséché de la rivière. Mais après une crue, ce château fut détruit. C'était là son destin, il était éphémère. Et suite à la demande, en dur fut reconstruit le château de Bière. Fait de 1000 statues, tourelles et drapeaux, il détonne sur sa crête dans les bois aux arrières d'une cambrousse plate parsemée de hameaux aux volets verts. Honnêtement parbleu, il n'y a rien de si beau dans ce coin isolé, pluvieux et agraire, heureusement pas pluvieux aujourd'hui, qui puisse tant réenchanter l'esprit des locaux, le château de Bière. Sur la plus haute tour est sculpté un oiseau, j'en sais rien, j'ai écrit ça sans savoir, et sur les autres tours, des gardes lui font la guerre. Disneyland, ces amateurs clairement n'ont pas le niveau, laissez donc faire. Surplombant l'édifice, 36 aiguillons qu'on voit là-haut défient la gravité, surveillent les arrières et épatent les touristes qui affluent par millions. Au château de Bière, c'est tout fait en béton, mais purée, ce que c'est top! Bien plus que tous nos immeubles modernes, c'est clair. On y vient se ressourcer en sirotant une chope. Ambiance pépère. Le châtelain n'est pas facteur et il n'a pas de cheval. Il monte tout à dos d'homme, monte tout en solitaire. Mais moi, si j'étais le pape, je le nommerais cardinal. Jeu de mots, cardinal. Du château de Bière. Amis à l'agonie dans vos cités de verre, qui grattez vos papiers et payez vos impôts, qui vous faites aborder par 1001 rafiots, venez prendre l'air. Suite à une surchauffe de caméra, on essaye de finir à l'ombre, retrouver un instant vos joies et vos chansons, et renaître en ces lieux et redevenir fier. Mais en l'honneur du nom, ne venez pas sans boisson. Au château de Bière. Alors voilà, il faudra peut-être que je la retravaille, mais voilà, vous pouvez suivre Bards in Exile sur YouTube, sur Spotify et sur Bandcamp. Alors voilà, prochaine vidéo, prochain canton, à plus.